Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous allons parler de la première souris ergonomique en alliage de magnésium disponible sur le marché avec la Pwnage Stormbreaker. Et d'entrée de jeu, je dois vous dire que je m'attendais à avoir un produit un peu bancal niveau qualité et finition, comme peuvent l'être les Finalmo Starlight, mais ici en fait j'ai été agréablement surpris et dans mes 12 jours de test actuels, je n'ai pas eu de vrais défauts ou quoi. Cette vidéo ne sera pas une review complète, mais juste mes premières impressions vu que je suis en train de tester la Vaxi NP01S pour l'instant. Il y aura donc moins de montage que d'habitude. C'est donc la boutique française Maxi Sport qui m'a envoyé cette souris et je les remercie au passage. Mais donc sachez que ma copie fait partie du même batch que tout acheteur du site. Et ce n'est pas une copie qui a été envoyée par la marque comme les reviews disponibles jusqu'ici à son propos. C'est un élément important à prendre en compte je trouve pour une souris aussi niche que cela. Ils m'ont dit que leur stock était très limité pour l'instant, donc je voulais au moins vous donner mon premier avis assez rapidement pour ceux qui seraient intéressés par cette souris. Ils n'ont en fait reçu qu'une partie des couleurs pour l'instant, la rouge et la menthe il me semble, donc voilà, je mettrai la date d'arrivage des stocks en commentaire quand j'aurai plus d'infos. Alors déjà cette souris coûte 200€, ce qui est bien trop pour une souris, on est tous d'accord. Cependant, chacun est libre de mettre ce qu'il veut, surtout pour avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire comme c'est le cas ici. C'est également un produit de collection avec la majorité des couleurs qui sont en édition limitée et numérotée. La souris, outre le fait qu'elle soit construite avec du magnésium, sauf le dessous donc qui est en plastique, possède également la particularité d'avoir un capteur amovible. C'est-à-dire que vous pourrez l'avancer ou le reculer en dévissant les deux vis sur le côté. Cela pourra aussi influencer le ressenti de son poids, mais je vous donnerai mes observations complètes quand j'aurai pu tester cette feature plus en profondeur. Son poids est d'ailleurs de 51 grammes sur ma balance et elle a un bon ressenti de légèreté. Elle a donc une faible densité au vu de son gabarit plutôt haut et donc de son profil ergonomique. Le capteur utilisé est le Pixar 3395 et c'est l'une des seules souris sur le marché qui peut de base être utilisée en 2000 Hz de polling rate. Ce qui est donc plutôt cool pour avoir un ressenti de capteur un peu plus smooth, en plus d'avoir en théorie un meilleur temps de réponse. J'aimerais d'ailleurs beaucoup que cela devienne le standard pour les nouvelles souris, et c'est possible ici grâce à un petit récepteur assez original en forme de pyramide. Il se connecte donc directement au câble et n'est donc pas un connecteur en USB-A. C'était donc tout pour ce qu'il a des marques. Niveau qualité de fabrication maintenant, je n'ai eu aucun problème, du moins pour l'instant, et je suis assez surpris, car on sait en fait que l'alliage de magnésium est assez capricieux normalement. Si on veut chipoter, on dira que ma molette n'est pas parfaitement centrée, c'est peut-être un défaut pour certains. Les gravures de la souris sur les clips principaux ne me gênent pas vraiment. En fait, les encoches sont assez fines, donc votre peau ne s'enfonce pas vraiment dedans. Par contre, les entailles sur le côté sont assez grosses et peuvent déranger. Je l'ai quand même utilisé sans mettre les grippes dans un premier temps, qui sont donc fournies dans la boîte, donc voilà, c'est possible d'utiliser sans, mais je pense que je finirai quand même par les mettre quand je commencerai plus sérieusement mes tests. Ces grippes ont l'air plutôt bons, donc c'est cool. Une autre chose dont je parlerai plus en détail dans ma review complète est sa forme, qui fait penser en fait à un entre-deux entre une Zowie EC2 et une EC3, mais ce n'est bien sûr pas exactement pareil. Je pense que pour ma main de 18 cm de long sur 10 de large, c'est vraiment en fait une taille parfaite, et cela pourrait l'être peu n'importe mon style de grip. Ensuite, niveau utilisation de la molette, elle est très bonne je trouve, du moins pour mes préférences, c'est-à-dire en fait d'écran bien défini mais avec un défilement plutôt léger. Le clic lui est facile à spammer et je dirais qu'overall, elle fait quand même assez premium. Pour les clics principaux maintenant, ils sont plutôt fermes et assez légers je dirais. Du moins on ressent que les switches le sont, mais peut-être que le ressenti du métal des clics fait que c'est un peu différent. Ce ne sont pas mes préférés, mais en utilisation en jeu, je n'ai eu aucun problème. Pour les latéraux, c'est un peu la même chose. Je dirais qu'ils sont fermes, mais par contre plus lourds à activer qu'une bonne majorité de souris. Niveau placement, je trouve qu'ils sont un peu hauts, mais je pense que c'est juste moi qui suis pas habitué en fait aux souris ergonomiques. Du coup, pour clôturer, je dirais que je suis plutôt agréablement surpris de cette Pwnage Stormbreaker pour l'instant. Surtout que c'est pas du tout mon style de forme préféré à la base, mais j'ai bien kiffé mes 2 jours passés dessus. Niveau performance, elle a aussi l'air vraiment bonne, et en plus de cela, je n'ai pas remarqué de réels problèmes de qualité alors que je pensais en avoir. Voilà, j'ai encore énormément de choses à dire à son propos, ainsi que développer bien sûr plus en détail, mais je préfère ne pas faire le même boulot 2 fois, donc je garde ça sous le coude pour mon test final. Je vais maintenant vous laisser avec le sound test de cette souris, j'espère donc vous revoir dans un futur proche, et à bientôt.